Rebonsoir ou bonsoir à ceux qui arrivent. On continue ce coureux festival. Je suis toujours heureuse de vous accueillir ou de continuer avec vous. J'espère que vous avez pris le temps de prendre une petite boisson ou un petit truc à grignoter parce que l'heure file. Mais on continue sur Twitch avec une thématique cette fois-ci un petit peu plus sérieuse. On va parler de sujets qui sont dans quasiment tous les mangas. C'est les crises existentielles. Donc on va parler un peu plus psychologie. On va être des philosophes ce soir et je suis en compagnie de Majin Flamme. Comment ça va ? Ça va, tranquillement. On te retrouve sur Twitch, on te retrouve un peu partout aussi. Ouais, moi c'est sur Twitch, Station Manga tous les dimanches. Station Manga tous les dimanches. Puis lisez mes articles chez seriously.com. Let's go. Voilà. Journaliste en plus, incroyable. Quelle femme. C'est fini d'avoir une femme là. Dit-elle. Et on a à côté le ermite moderne de... Bonjour toutes et à tous. Bonjour. On s'est vu ce matin, mais... C'est vrai, oui. Rebonjour pour les gens qui ne sont pas là. Content d'être chez Kurokawa à nouveau. À nouveau, c'est vrai qu'on s'était vu pour le Kuro Live Halloween. Et c'était un plaisir déjà. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur les crises existentielles aussi. Je sais que c'est un sujet qui te parle. Oui, j'en ai eu une il n'y a pas longtemps justement. Donc, Voilà, c'est la confession. Là aujourd'hui, tout à l'heure j'étais maîtresse Soso avec les enfants pour les ouvertures cartes Pokémon. Là c'est la psychologue. Là ça y est, on va parler, on va ouvrir. Docteur Soso, la thérapeute. Exactement. Mais je suis pas sûre, c'est un peu de Wish par contre. Non. Je sais pas si je peux le dire, mais j'ai une licence en sociologie du coup. Mais non. Si, Waouh, c'est classe. Mais vous savez que là on a des gens de qualité là pour ce live. Une licence. C'est que je vais compter sur toi là. C'est plus que ça. J'ai une licence en sciences sociales, donc psychologie, anthropologie, sociologie, ethnographie. Vous savez que là j'apprends complètement ce qu'elle elle m'a pas du tout dit ça avant, genre. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est incroyable. Vous savez que ce soir là ça va être. T'es une génie en fait, c'est ça? On m'avait pas prévenu. Ouais, on peut dire ça. Genre tu peux lire et écrire en même temps. Je sais pas, j'ai jamais testé. Faudrait Waouh. que j'essaie. C'est balèze. Donc n'hésitez pas à sortir vos notes, vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. On apprend beaucoup de choses pendant ce Kuro Live, que ce soit au niveau nostalgie, au niveau licence, mais là ce soir ça va être un peu le moment un peu kokoro. Ouais, On va là, partir j'ai un hâte peu plus loin. d'apprendre. J'ai hâte d'apprendre des choses là pour le coup. Mais me regardez pas s'il vous plaît. C'est J'ai une pression. Ah, fallait pas le Non. dire, c'est comme ça tu vas apprendre. Mais écoutez-la celle-là. Écoutez-la. Flav celle-là. Senpai. Oui, Sensei. Sensei. Oui, c'est Flav vrai. Sensei. Et on a aussi l'ermite Sensei qu'on retrouve avec sa souffrance culture, que Eh j'adore tout particulièrement. Je te vrai. l'avais déjà dit la dernière fois, mais genre c'est C'est vrai, un c'est titre vrai. incroyable. Voilà, regardez mon sujet sur le pass culture. Est-ce qu'il est devenu le pass manga? Oui, Voilà. incroyable cette vidéo. Ça, Incroyable. on parle de société, on parle de politique, on parle de manga en même temps, on parle d'enjeux économiques et démographiques chez les jeunes. Pourquoi les jeunes s'intéressent au manga? Qu'est-ce qui les a amenés à acheter autant de mangas durant la période du confinement? Donc c'est un sujet très intéressant à traiter. Et puis voilà, ça m'arrive des fois de parler de manga, d'animation japonaise et de choses geeks, mais comparé à... J'ai vu, t'as fait des petites tier lists des fois de temps en temps. Oui aussi, oui. Ça t'arrive. Des tier lists extrêmement objectives. Hein, Oui, tout à fait. Je suis toujours très scientifiquement objectif. éprouvées. Mais du coup, ce soir, on va partir sur un délire un peu plus profond. Et du coup, les crises existentielles, quand on parle de crises existentielles, bien évidemment, on parle de la psychologie, du développement des personnages, de ce qui leur arrive dans le manga. Et évidemment, c'est vrai que le manga traite de beaucoup de sujets psychologiques. Ouais. Et pour vous, c'est quelque chose de vraiment important dans le manga. Comment vous le ressentez depuis que vous lisez les mangas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment percuté? Ouais. En fait, du coup, on appelle ça les hijime au Japon. Donc, Ouais. les brimades qui sont perpétuées par tes camarades de classe, tes collègues de travail, peu importe. Dès que tu sors un peu de la case traditionnelle et que tu rentres pas dans les cases bien construites. Oui. Et au Japon, on le sait, il y a beaucoup de suicides, notamment chez les lycéens, Oui. dû au harcèlement scolaire. Et pas que dû au fait qu'ils aient pas leur bac. Hein. Ouais, non, pas Non, non. Nous, en France, on est bien par rapport à ça. Non, franchement, c'est plus vraiment le Japon est très strict sur ses codes et ses restrictions sociales. Et si tu sors un petit peu du moule, bah, directement, t'es attaqué. Et voilà, ouais, c'est vraiment le fait de se sentir puissant quand t'es en groupe. Et du coup, bah, forcément, quand t'es en groupe et que tu te sens puissant, t'attaques celui le mouton noir, quoi. C'est vrai, je confirme. Il y a une expression japonaise qui dit que le clou qui dépasse appelle le marteau. Ouais. Et ça en dit long justement sur comment... Je sais pas cette expression, tiens. C'est vrai, c'est une expression japonaise pour le coup, et ça en dit long justement sur comment l'intégration communautaire au Japon est gérée en fait. Généralement, c'est une société qui valorise beaucoup les valeurs de normativité, les valeurs d'appartenir à un grand tout, Oui. et forcément... Faut pas sortir des cases au Japon. c'est Les ça, marginaux ouais. sont très mal vus finalement. Voilà, genre...
peut-être pas plus que tout pays, mais en tout cas particulièrement au Japon, on remarque qu'effectivement, c'est considéré comme un acte de rébellion vraiment fort et visible d'essayer de se faire voir ou de se démarquer, en fait, mine de rien. Beaucoup de gens aspirent à une vie plus tranquille. Et c'est vrai que, par exemple, dans les écoles, il y a eu énormément d'anecdotes et de rapports sur le fait que les jeunes, pour différentes raisons, que ce soit avoir de trop bonnes notes ou de trop mauvaises notes, de venir de familles pauvres ou de familles au Le chômage, de background familles et la étrangères. classe sociale est hyper importante en plus. Voilà, encore. c'est ça, rajoute, le rapport social, le statut social est très important, surtout qu'au Japon aussi, dans les écoles, c'est très, il y a une notion de hiérarchie. côte des écoles, vous voyez, genre... Suivant l'uniforme. là, c'est On sous l'uniforme. on le revoit souvent dans les mangas avec justement, si tu as un tel uniforme, tu sais que tu viens d'une Ouais, genre école Spy X prestige. Family par exemple. Oui. C'est ça. Voilà. Et il y a aussi le fait que généralement, au Japon aussi, les écoles sont cotées. Généralement, si tu sors d'une bonne école primaire, tu vas dans un bon collège pour aller dans un bon lycée. Et c'est vrai que par exemple, quand on lit des mangas, on est étonné de voir des choses du style « Ah mais lui, c'est foutu avec ses notes, il va aller dans un lycée de seconde zone, il va finir au chômage. » C'est comme si par exemple, il y avait vraiment, ils étaient prédestinés à une voie depuis leur voie est tracée 10-15 ans, si, depuis ils l'adolescence, sont tu passés, vois, ouais. depuis Ouais, c'est l'enfance. Du coup, j'imagine du coup le niveau de pression que ça doit représenter pour pas mal de ces jeunes, et ça ne m'étonne pas de voir, c'est triste, mais ça ne m'étonne pas de voir que ils sont malheureusement étrangement très c'est pas un compliment, hein, mais créatifs dans leur façon de faire de l'harcèlement scolaire. Je me souviens par exemple d'une anecdote extrêmement effroyable où un jeune a fini de se suicider après des campagnes de harcèlement qui étaient vraiment tordues en fait. Il faisait par exemple, ses camarades de classe faisaient des eulogies sur son bureau, il mettait des fleurs sur son bureau comme si il était mort, comme si c'était à pierre tombale en fait. Ou alors, il l'obligeait à avaler des cadavres d'abeilles, des choses comme ça. Et il n'y a pas. Il n'y a Voilà. pas. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a Non, pas à mais faire ça. Y a pas- Ça vient d'un problème encore plus profond. Mm. C'est-à-dire qu'on parle on peut parler sociologie, on va parler sociologie. C'est Allez, let's go. L'enfance, Je l'avais dit. l'enfance est la première et plus grande phase de socialisation pour un humain. Et je pense que ça passe déjà par ce qu'inculque la famille. La Oui. famille et ton environnement. Donc en fait, Est-ce que tu vois aussi de tes parents, de ce qui Ouais, se c'est passe à la ça. maison? En fait, c'est ça. On reproduit inconsciemment tout ce que font nos parents, tout ce que font nos pères et notre entourage. Donc forcément, si les élèves et les jeunes et les adolescents et tout le reste en viennent à harceler ceux qui diffèrent, c'est parce qu'on leur a répété toute leur enfance ne sois pas différent, sois quelqu'un de normal. Et ça, on le voit souvent dans les mangas. C'est la volonté de vouloir être quelqu'un de normal, quelqu'un qui va au bureau, qui baisse la tête, qui va Qui a boire des un bonnes verre. notes, qui est gentil avec tout le monde, qui est Qui va boire un apprécié. verre avec ses collègues et avec son chef parce que c'est la norme. Mais ouais, ça vient vraiment d'un problème sociétal bien plus profond, mais on le retrouve aussi un peu en France. Hein, faut pas. Voilà, ouais. Ah oui, Voilà, oui. c'est- Clairement, le harcèlement scolaire, c'est dans tous les pays. Hein. Voilà, c'est pas la compétition, toutes les formes sont dommageables et terribles et traumatisent les jeunes, voire pire, partout dans le monde. Mais c'est juste que dans le Japon, effectivement, c'est une forme, le hijime, c'est vraiment une forme de harcèlement scolaire qui a des particularités de son pays, en fait. Elle ne s'exprime pas forcément juste de la même façon que chez nous, quoi. Ouais. Ouais. Mais quand tu parles justement de ce qui se passe à la maison et à quel point ça influe sur la psychologie de la personne, moi je pense du coup au manga Transparente qui du coup, si on a un petit visuel de Transparente, si vous ne connaissez pas, c'est un seinen du coup de chez Kurokawa. Merci Nervit. Voilà, un petit visuel de Transparente. C'est un manga tout simplement. Toi, tu l'as lu peut-être Oui, j'ai lu les 3 premiers tomes. Ouais. Mais il j'étais t'en en- reste un. Et voilà. T'as tout lu? Voilà. Tu nous fais un petit speech ou pas? Allez, let's en go. gros, c'est l'histoire de, je sais plus comment elle s'appelle, Miskina, putain. Aya, non Aya. C'est ça Aya, c'est Ouais, Aya. c'est Aya. Aya qui nous vient. C'est Aya du coup qui vit en fait le quotidien de comment dire, une maman qui est frappée par son père. par son mari, du coup. Oui, voilà. et donc elle vit le quotidien avec un père violent et c'est là où on voit vraiment le paradoxe d'aimer son bourreau dans le sens où elle aime son père mais elle comprend que c'est pas quelqu'un de bien, elle voit que c'est une personne qui apporte que du mal à sa mère et à elle indirectement et directement aussi, mais elle oublie, elle repense souvent à ces bons moments passés avec son père et du coup c'est assez compliqué pour elle de réaliser, mais un jour vraiment elle se dit si je fais rien
ça va finir très très mal et je veux pas que ma mère elle soit malheureuse. Donc en fait, elle décide tout simplement de tuer son père. Et suite à ça, avant ça, elle découvre qu'elle peut devenir transparente, D'où le titre du manga. Il Il y a un peu de surnaturel. Du coup, c'est ça. Voilà. En fait, c'est inexpliqué. On ne sait pas pourquoi. On le sait un petit peu. En fait, c'est la volonté de vouloir disparaître parce qu'on ne sait plus comment se rentrer dans la case et accepter toutes ces difficultés quotidiennes. Du coup, elle veut s'effacer et en fait, son souhait est exaucé. Et donc, elle utilise ce super pouvoir entre guillemets pour. C'est vrai qu'en plus, dès le tome 1, on la voit tester le fait qu'elle soit transparente, d'évoluer dans la maison, voir son frère complètement apathique, qui s'en fiche complètement de ce qui se passe dans la maison, voir sa mère en train de pleurer tout seul dans la chambre, voir son père être aussi mauvais et manipulateur. Et finalement, elle se complaît dans cette transparence parce qu'elle n'a pas à affronter certaines choses. Et je trouve que c'est hyper bien amené, en fait, ce personnage qui arrive à devenir transparente dans un slice of life. En fait, on a rajouté un petit peu de surnaturel dans cette histoire. Et je vous conseille vraiment Transparente parce que déjà, c'est en 4 tomes. Ouais, c'est 4 tomes. Donc, très rapide. Ça se lit bien. Mais c'est très touchant. Et puis, le passage, justement, où c'est pas du spoil, parce que vraiment, dès le premier tome, on vous explique qu'elle va commettre l'irréparable avec son père. On comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Justement, quand tu parlais du fait qu'elle repense au moment avec son père, c'est justement après l'avoir tué. Les remords qui arrivent et on a toute la construction du personnage. Mais même, je crois que la première page, c'est un flashback de elle avec son père en train de pêcher. Hein. Oui. Exactement, je confirme. Ce passage-là qui du coup va la hanter finalement et le regret de ne pas avoir fait peut-être plus avant pour éviter d'en arriver à commettre l'irréparable. Donc on est vraiment dans ce délire de crise existentielle parce qu'elle se renferme. Et je pense qu'il y a beaucoup, même ceux qui nous regardent actuellement sur Twitch, il y a beaucoup peut-être de personnes, je vois avec certains abonnés sur Discord, je parle avec pas mal de personnes jeunes et j'ai l'impression qu'actuellement les crises existentielles c'est toujours d'actualité mais en pire dans cette société où il y a beaucoup de réseaux sociaux. On se cache derrière pas mal de choses et on s'en renferme en fait finalement. Donc Transparente, c'est un peu l'image de cette fille qui se cache derrière justement une invisibilité quand elle ne veut pas affronter certaines choses. Toi, tu l'as lu du coup un petit peu ? Pour le coup, je l'ai lu, oui. Je me suis même relu il n'y a pas longtemps pour me préparer à l'occasion. Oh. Et c'est vrai que... Ça se prépare toujours l'ermite. Ouais, comme ça, je suis MacGyver du manga. Et pour le coup, c'est vrai que pour le coup, c'est... je m'attendais au début à ce que ça soit vraiment une histoire de thriller surnaturel avec des meurtres et tout ça, mais c'est vrai que finalement on a une orientation qui est beaucoup plus tranche de vie finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement cette volonté de disparaître, cette volonté de ne plus exister de la part du personnage qui s'est manifesté par son pouvoir, c'est un grand enjeu pour elle. Parce que quand elle utilise son pouvoir, c'est toujours dans des circonstances finalement assez tristes. Observer de loin ses camarades de classe, regarder dans l'intimité de sa famille et de voir qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas là. Et c'est vraiment rarement qu'elle a utilisé ses pouvoirs pour faire, entre guillemets, quelque chose de bien. Le meurtre du père, par exemple, en l'occurrence, pensait que ça allait arranger quelque chose dans la famille, mais finalement, le père revient comme un espèce de fantôme, peut-être pas littéralement, mais c'est vraiment une ombre qui poursuit l'héroïne. Et pour le coup, en fait, cette héroïne a créé une haine d'elle-même, l'impression en fait qu'elle ne mérite pas le bonheur de vivre ou d'avoir des relations normales avec les gens. L'amitié des autres. C'est ça, oui. Au fur et à mesure, elle a commencé à devenir amie avec 2 personnes dont j'ai totalement oublié le nom. Donc on va les appeler la sportive et la chanteuse. Qui fait de la musique. Voilà, la voisine et la chanteuse. Ou la sportive et la chanteuse. Il y a Kaya, je crois, la voisine. Oui. Et la chanteuse, je ne sais plus. Je ne sais plus comment s'appelle la chanteuse. Bon, c'est une chanteuse. Kaya est la chanteuse. Voilà, Kaya est la chanteuse. C'est ça, on a déjà Kaya, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce manga, du coup, la voisine, Kaya, est un personnage du coup qui représente l'idéal de ce que Aya aimerait être. Elle représente en fait l'opposé de ce qu'elle est, quelqu'un de plus extraverti, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui exprime ses émotions facilement, qui est facilement sociable. Et de l'autre côté, vous avez le personnage de la chanteuse aussi, qui n'est pas forcément l'idéal auquel Aya aspire à être, mais qui est plutôt en fait le genre de personne qui peut écouter quelqu'un sans une once de jugement. C'est quelqu'un en fait qui accepte les gens tels qu'ils sont et elle est entière, voilà, et qui s'intéresse à leurs sentiments de façon très bienveillante en fait, parce que voilà, sans trop spoiler, Aya a avoué des choses inavouable justement auprès de la chanteuse et cette personne, Nakayama. sans la rajouter, comment ? Nakayama.
Nakayama, voilà. Merci Flap. Voilà. Elle a Nakayama, fait sa recherche. Nakayama, justement, et c'est dans cette démarche de ne pas la rejeter, en fait. Elle est dans cette démarche de dire j'aimerais savoir, en fait, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que tu ressens, ce que tu me racontes là, ça me prête à réfléchir, j'ai envie de te comprendre, en fait. Et du coup, au fur et à mesure de ces relations, on se rend compte que ce personnage, au fur et à mesure, en fait, n'a plus la nécessité de vouloir disparaître. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, elle n'y arrive plus même. À un moment, il n'y arrivait plus. À un moment, dans le manga, on voit que, justement, son pouvoir de transparence résultait, justement, de son envie de disparaître. Mais quand on n'a plus envie, quand on a réussi à créer des liens sincères, quand on a réussi à faire quelque chose Trouver sa place. de trouver sa place, bien sûr, parmi ses camarades, parmi sa famille, parmi son entourage, on voit vraiment quelqu'un qui était dans le plus grand tréfonds de la perdition et qui arrive à retrouver sa place. Elle est dans le parmi autrui, désespoir en fait. et c'est justement les autres qui vont essayer de Voilà. la tirer vers le haut. Finalement. Exactement. Et puis c'est elle qui veut absolument, parce que bon, c'est pas du spoil non plus, mais elle le dit très clairement dès le début, qu'en fait, elle attend un petit peu, mais elle veut se rendre à la police. C'est ça, oui. Ça, c'est incroyable, parce que tout le long du manga, quand bien même à un moment donné, elle se dit, mais pourquoi moi j'ai le droit au bonheur alors que j'ai commis l'irréparable elle le répète sans cesse, même quand elle est très bien avec ses amis, je vais finir par me rendre à la police. Ce qui est intéressant aussi, quand elle dit ça, c'est qu'on a l'impression, en fait, qu'elle se tisse un certain bonheur pour que ensuite elle se rende auprès de la police pour que ce bonheur lui soit enlevé, mais qu'elle ait ensuite quelque chose sur lequel revenir une fois en sortant de prison. Quelque chose, parce que finalement, elle a jamais eu le sentiment que quand elle rentrait dans sa maison, elle était chez elle, parce qu'il y avait que du malheur qui l'attendait, l'apathie de son frère, les engueulades de son père, le faux sourire triste de sa mère. Et il est assez rare que, pour une fois, en fait, en se tissant des liens avec ses amis, en réussissant à créer des sentiments plus vrais avec sa mère, peut-être que pour le coup, même si elle doit payer pour ses crimes, elle pourra au moins, en sortant, rentrer dans un endroit qu'elle pourra vraiment appeler chez elle. Repartir de zéro finalement. Finalement, c'est ça, repartir de zéro. Oui. Ouais. Et du coup, en fait, je sais que beaucoup le pensent, mais j'avais besoin d'avoir votre avis. Moi, j'ai déjà le mien, hein, mais est-ce que vous pensez que du coup, dans cet univers un peu slice of life, pas mal psychologique, est-ce que le shoujo, ça reste le roi du game, un petit peu? En termes de crise existentielle, forcément, puisque je pense que le shoujo est le genre de manga à dépeindre le mieux les émotions, les sentiments et tout ça, quoi. Les choses plus profondes, en fait, moins superficielles. Mais je veux quand même tempérer mes propos dans le sens où on voit dans des shonen classiques du style GTO, qui en fait GTO reprend vraiment tous les Ijimi possibles, imaginables, avec tous les jeunes qu'il va aider et accompagner dans la vie, à justement pouvoir se rentrer dans la société. Donc certes, le shoujo est la chose la plus, on va dire, on le revoit le plus dans les shoujo, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même les grands classiques du shonen qui ont repris ça. Enfin, beaucoup de héros de shonen, quand même, sont partis de rien, dans le sens où ils étaient rejetés par tout le monde, ils n'étaient pas acceptés parce qu'ils n'étaient pas normaux, ou alors parce qu'ils n'avaient pas la même chose que les autres. Voilà, donc faut essayer de voir un petit peu... On va pas le dire, mais je sais très bien auquel tu penses. Oui, non mais... Voilà, donc forcément les divergences, elles arrivent dans tous les univers, que ce soit le seinen, que ce soit le shonen, que ce soit le shoujo, mais forcément le shoujo a un style d'écriture qui est différent, en parlant de slice of life justement. Donc ça permet de dépeindre mieux les sentiments, mieux les émotions et surtout de mieux les comprendre. Oui, c'est vrai que je suis d'accord pour le coup, pour avoir lu pas mal de shoujo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'ermite? Eh bien, en tant que monsieur avec des poils et un chromosome Y, je tiens à dire que je vous rejoins beaucoup sur ce que vous dites toutes les deux. C'est vrai que généralement, les expériences les plus sensibles, les plus justes en matière d'émotions humaines et en matière d'introspection se retrouvent beaucoup dans le manga destiné à une démographie féminine. D'un côté, je trouve ça un petit peu dommage que une grande partie de tous les récits de type escapisme à base de volonté de puissance, grandir, devenir fort, tout ça, bon, c'est quelque chose qui est réservé aux garçons. On a tendance un peu à tort à se dire que les shonen, non, ça va, c'est neutre, ça veut pas dire tout le monde peut lire ça, voilà, tout le même garçon ou fille. Et d'un côté, ce n'est pas faux de se dire que il y a beaucoup de valeurs dans les shonen connus qui sont finalement universelles et qui peuvent transcender la barrière des genres. Mais de l'autre côté, c'est vrai que pendant un moment aussi,
on a un petit peu trop associé certaines valeurs du shonen, forcément qu'aux garçons, quoi, que ça ne pouvait être que pour eux. Et de l'autre côté, finalement, c'est tout ce qui est le drame social, Pour les shoujo, le quotidien qui est devenu l'apanage du shoujo. Parce que, écoutez, forcément, ce qui est à la mode et ce qui marche commercialement chez les garçons, c'est déjà pris. Alors, qu'est-ce qui reste aux filles à faire ça. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que parmi les meilleurs mangas que j'ai lus en termes d'introspection, c'est de ce côté-là, du côté des autrices, des magas. Après, on Et rappelle quand même que Transparente est un seinen. Hein. Ouais. Et c'est un seinen, oui. Après, maintenant, faut voir, parce que des fois, ce qu'on labellise en France comme shoujo, shonen, seinen, etc., des fois, ce n'est pas la réalité du Japon. Vérifier, c'était un seinen aussi au Japon. Voilà. Ouais, c'est assez c'est un seinen. d'accord. Après, moi, je vois les choses complètement différemment, dans le sens où, certes, de base, historiquement, le shoujo est destiné à des jeunes filles, le shonen est destiné à des jeunes garçons, mais j'aimerais franchement vous alerter sur cette binarité des genres, essayer de vous défaire de cette étiquette, parce que très clairement, le shoujo n'est pas destiné qu'aux femmes, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'être une femme pour réfléchir émotionnellement et pour vous rendre compte des choses qui sont importantes. Non, Là, c'est incroyable En fait, ce qu'elle est en tu train de comprends dire. pas, c'est parce qu'en fait, les femmes, elles ont l'empathie et nous, on a la force physique. C'est comme ça. c'est pour ça. C'est Dieu qui l'a décidé. Voilà. Ça explique en On a fait. l'explication. C'est ça. Vous avez les biscottos, nous, on a le cerveau, c'est ça? Non, mais voilà, moi, les Tu sais que garçons, je l'ai tiré Bien, un ouais. peu. les garçons, je vous incite très franchement à ne pas écouter les gens qui vous disent ouais, les shoujo, de toute façon, c'est pour les meufs. C'est juste des romances à l'eau de rose. C'est faux, Non, c'est faux. c'est faux. Non, c'est les faux. expériences les plus effroyables que j'ai eues de ma vie sont dans les shoujo. C'est hardcore. Les shoujo, c'est hardcore, d'accord? Si t'es un vrai mec, tu lis des shoujo pour affronter la réalité de la vie. Ça y est, il est parti. Je savais qu'il allait péter un plomb à un moment donné. Mais d'ailleurs, en parlant de manga Kurokawa, Blue Flag. Oh, Ah oui. Quel plaisir. quel plaisir. Mais Fantastique. quel plaisir. Et ça, vous voyez, c'est une grande histoire de romance, très introspective et tout. Et Ne pourtant, spoil pas, s'il te plaît. oui, je spoil rien, mais je dis juste que techniquement, ça devrait compter comme un shonen parce qu'à la base, ça vient du Jump Plus. Oui. Il me semble, voilà. Et pourtant, ce serait facile de catégoriser Blue Flag comme un shoujo, par exemple. Mais pourtant, c'est pour vous dire que des fois, ces termes démographiques ont des limites sur leur signification. Oui, après on le répète encore une fois, hein, shonen, shoujo, seinen, c'est des lignes éditoriales un peu à l'ancienne. Voilà. Actuellement, je pense que quand on recherche un manga, on recherche juste ce qu'on a envie de lire sans avoir à Voilà. classifier. Oui, voilà, Voilà, le fond, les genres, pas la forme. la forme. Les genres n'appartiennent pas au genre. C'est beau. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Blue Flag du coup vu que, Oui, bien sûr. Alors, Blue Flag, Ça a l'air donc, kiffant. c'est le destin de 3 personnes dont j'ai oublié le nom. Voilà. Est-ce que d'abord, Itai, visuel, voilà. Kuze il y a Taichi, et Thomas. Taichi, Thomas et Futaba. Futaba, voilà. Je me suis trompée. Du coup, j'ai Non, dit non, la merde. t'as dû le dire leur nom de famille, c'est pour ça. Oh. Voilà, ouais. Bah écoute, c'est Taichi Ichinose, Thomas Mita et Futaba Kuze. Ouais, bah c'est bon alors, j'ai dit la Voilà, bonne chose. nickel, bravo. Nickel. Allez, c'est bon. C'est emballé. C'est cassé le matos, c'est bon, Covid, ça y est. c'est bon. Allez, on casse Voilà, le c'est matos. ça. Donc voilà, en fait, voilà, le destin croisé du coup de Taichi, Thomas et Futaba, du coup, 2 messieurs et une dame qui sont au lycée et qui sont empêtrés dans un tourbillon de sentiments tumultueux et fort compliqués parce que d'un Fameux côté, triangle. et oui, Genre amoureux presque, parce qu'il y a quand même Itachi aussi. et c'est vrai, il ne faut pas oublier. Parce que de l'autre côté, nous avons donc le monsieur ici, Lebrun, qui éprouve un sentiment de complexe d'infériorité avec le grand monsieur blond, pendant que la petite fille aux cheveux courts, là, eh bien, elle est très admirative du grand et demande au petit brun, est-ce que tu peux m'aider à attirer son attention? L'ennui, c'est que voilà. C'est horrible. Oui, c'est ça. Ouais. Vous voyez, il y en a un, il essaie de faire l'entremetteur, mais mine de rien, finalement, c'est Ça pas fait si mal au cœur, simple. C'est pas si simple parce que nous ne sommes pas dans un manga habituel à base de. J'ai le droit de le dire ou pas? C'est à la fin du premier tome ou est-ce que je me gourre? De quoi On va y voir. Ça y est, c'est le Peut-être que- spoil. Non, mais C'est le attends. spoil. C'est la minute spoil. C'est la Bouchez minute vos spoil. oreilles. Ceux Ok, qui connaissent d'accord. pas. Accrochez-vous. Bon, après, D'accord. bon. Voilà, time code, il n'y en a pas parce que c'est un live.
bouchez vos oreilles et faites la pendant 15 secondes. La, la, la. 3, 2, 1. Et bien en fait, il s'avère que nous ne sommes pas dans un manga de romance habituel rempli d'hétéronormativité. Il y a, en effet, oui, c'est ça, oui. C'est important. Je revois mes cours. Exactement, voilà. Il s'avère que effectivement, il y a des sentiments aussi du côté des garçons entre eux, en plus entre garçons et filles. C'est bien Et ce ça, que, oui. effectivement, eh bien, ça apporte. Filles et filles aussi. Et entre filles et filles aussi. Voilà. Donc ça touche Fin du à tout. spoil. Donc ça touche à tout finalement. En fait, tous les paris sont ouverts. Tous les paris sont ouverts. Les vannes Que le sont meilleur ouvertes gagne. aussi. Voilà. Battez-vous. Voilà. C'est ça. Mais pour le coup, mais finalement, c'est très très bien parce que c'est vrai que mine de rien, je pense que apporter cette touche de complexité dans les relations permet d'explorer des sentiments extrêmement vrais et d'aborder finalement des sujets très importants et contemporains. Hein, vous voyez, je pense que effectivement. Nous sommes face à une personne qui, en même temps, est partagée entre l'admiration, mais aussi le complexe d'infériorité. De l'autre côté, on a quelqu'un avec qui on a un sentiment de protection, mais on a peur, par exemple, de gâcher une amitié en se lançant dans un amour qui peut paraître impossible et incompris. De l'autre côté, on a l'impression qu'on est la cinquième roue du carrosse. Voilà, chacun des personnages, finalement, éprouve des émotions extrêmement complexes et ils essayent de créer, par exemple, ce trio merveilleux qu'on a envie de protéger, voire heureux pour toujours, mais de l'autre côté, il y a tellement d'autres sentiments et c'est quand même dur. C'est dur de se dire que tout le monde mérite le bonheur, Oui. mais que ce bonheur est Le bonheur obligé à un des uns moment fait le de... malheur des autres. Hein. Voilà, exactement. C'est la réalité qui rattrape. Voilà, En plus, comme- souvent, quand on lit ça, on a chacun a ses propres pronostics et chacun a ses propres envies de. Moi, j'aimerais bien qu'il finisse avec elle ou qu'il finisse avec lui, ou moi, je préfère cette relation-là. Puis, du coup, on se projette vachement, je trouve, parce que finalement, on se dit, moi, je pense qu'il est mieux pour elle ou qu'elle est mieux pour lui. Ça nous fait réfléchir finalement à ce qu'on recherche nous-mêmes. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le slice of life en général, parce que c'est souvent là-dedans qu'on va avoir le plus de réflexion sur la psychologie, parce que ça nous touche un peu tous en fait finalement avec tous les persos qu'il y a dedans et j'en profite juste un petit peu vite fait parce qu'il y a peut-être des gens qui adorent les slice of life et je rappelle, vous le savez, qu'on fait gagner notre taille en manga. Dans le chat et ça c'est important parce que c'est un super concours qu'on fait. Vous pouvez continuer du coup pour ceux qui arrivent qui ne connaissent pas, on fait gagner votre taille en manga, donc n'hésitez pas à follow la page, ça c'est le truc de base, et à mettre surtout votre manga que vous voudriez avoir, votre manga préféré ou le manga que vous souhaiteriez avoir, marquez-le dans le chat pour pouvoir participer et n'oubliez pas donc du coup de follow la page Twitch et de surtout vérifier vos chuchotements, la petite barre de messages sur Twitch pour vérifier du coup si vous êtes sélectionné parce que Voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a ils ont mis une semaine à répondre. Voilà. Si vous faites moins de 1m40, vous êtes très encouragé à participer. Si vous êtes une girafe, quittez Twitch s'il vous plaît, merci. C'est que mais comme je le dis encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agirait de pas mentir. On vous demandera des preuves et si votre passeport date d'il y a 10 ans, tant pis pour vous. Oh là, dur, je fais 1m12 sur ma carte d'identité. Je fais 3m42, donnez-moi le... Bonjour, j'achète la boutique. Ça part. Un de chaque. Du coup, on va enchaîner avec une autre question qui peut, du coup, on va enchaîner avec les autres mangas qu'il y a ici. À votre avis, ce délire-là un peu de remise en question, de crise existentielle, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Ou alors, est-ce que ça dépend du manga ? Est-ce que ça dépend de pas mal de choses ? Est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un d'assez jeune ou quand même quelqu'un d'un peu plus... Oui, je âgé ? pense que tout le monde devrait souffrir. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Je pense que tout le monde devrait connaître la peine d'être vivant. Et non, après, conseiller à tout le monde, en fait, ça dépend comment on prend la question. Je pense en fait que chaque type de personne a des types d'angoisse et de problèmes existentiels différents. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que de se dire qu'il y a un manga pour cette personne, qu'il y a un manga où tu peux dire, tiens, lis ça, ça va te parler, ça va répondre spécifiquement à une angoisse ou un problème existentiel qui te concerne toi. Et pour le coup, c'est cette variété folle qui permet de se dire que on peut créer des liens sincères entre lecteurs face à ça. Une personne jeune n'a pas les mêmes préoccupations émotionnelles qu'une personne d'un autre âge, mais de se dire qu'il y a un pont qu'on peut créer avec cette personne via le manga, je trouve ça finalement fabuleux.
Après, il peut aussi, certes, il y en a certains que je ne conseillerais pas aux jeunes, du genre Life. Life. Life, c'est très très bien, mais c'est. Faut s'accrocher, hein. Moi j'ai pleuré. Hein. C'est fantastique. Il y en a d'autres comme Blue Flag, comme Transparente peut-être, mais Transparente peut-être plus niveau lycée, je pense que collège. Hein. Ouais, plus lycée que collège, mais en fait Ça va, c'est un coup de poignard. Hein. ça peut servir de prévention, dans le sens où on peut avoir quelque chose à se référer et en fait on peut comprendre ce qui se passe vraiment, parce que quand on est jeune, notamment au collège, en primaire, on se rend pas compte quand on embête un camarade de classe sur ses différences, quand on voit les autres attaquer un autre et tout, on en rigole, on se dit ah c'est marrant. Et en fait peut-être de lire quelque chose avec le point de vue de cette personne qui est brimée, eh ben, ça nous ferait comprendre en fait que non, cette personne de qui tu rigoles, elle rigole pas et elle en souffre. Donc ça peut être vu comme un moyen de prévention. Donc le slice of life est préventif en fait, finalement. Très clairement, mais après ça dépend aussi de la manière de le raconter, de l'exprimer, etc. Parce que bon, franchement, ouais, genre life, peut-être transparente, c'est un peu dur aussi. Mais Blue Flag, pardon, ça peut être. Blue Life. Attention, nouvelle mixtape. C'est Life mais en bleu. Non, mais en tout cas, je pense que ça peut être un bon moyen pour les jeunes de s'éduquer sur la question, puisque c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle encore que trop peu à l'école et dont je trouve qu'il y a trop peu encore Voilà. Comment on dit déjà ? De prévention là-dessus. Ouais, de conscientisation de la question. Voilà, c'est la langue de Molière ce soir. Hein, voilà. Mais d'ailleurs, je sais que pas mal se demandent, se disent aussi que dans le slice of life, ou dans ces mangas-là, c'est souvent collège, des trios, un garçon, une fille, ou souvent une fille en protagoniste. Et pour les jeunes. Il y a aussi My Home Hero de chez Kurokawa, et là on est sur un père de famille. Donc rien à voir. Un manga sur des vieux. Yes. Oui, un manga sur quelqu'un de plus âgé. Donc déjà on a un protagoniste masculin et qui va essayer en fait, qui va se retrouver empêtré dans des histoires pas possibles parce qu'il va trouver sa fille un jour avec des marques au visage et ça va être le début en fait d'une longue bataille, d'un récit assez violent d'un père qui veut protéger sa famille. On va regarder le trailer tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est et je vous le conseille énormément. On regarde le trailer. Let's go. Aujourd'hui, j'ai tué un homme. Mais comment ce père de famille en est arrivé là ? Le jour où il découvre des traces de coups sur le visage de sa fille, Tetsuo, un homme ordinaire, passionné de romans policiers, décide de mener l'enquête. Il réalise que sa fille sort avec un violent mafieux et qu'elle est en danger de mort. Désormais, il est prêt à tout pour sauver sa famille. My Home Hero, un thriller psychologique implacable, en manga aux éditions Kurokawa. Vous avez vu que c'est conseillé par Maxime Chatham. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais moi, je sais que je lis quand même ses romans. Et c'est souvent des romans thrillers bien hardcore. Donc voilà, on n'est pas toujours que sur du shoujo. Hein. Si on revient un peu sur la question que j'avais posée par rapport au shoujo, il y a beaucoup d'univers qui traitent de la souffrance psychologique. Et du coup, il y a des fois des manières un peu plus violentes. Mais en tout cas, je conseille énormément My Home Hero. Tu l'as lu, toi Oui, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu pas mal pour me faire déjà une bonne idée. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a le tome 13 en intéressant. plus qui sort, on l'avait dit hier avec Greg, il me semble. Ah oui, ça dure un moment, hein. Ça fait quand même 13 tomes d'angoisse pour la vie d'un monsieur par rapport à sa fille. Et on se dit, c'est quand que ça s'arrête, s'il vous plaît ? Je veux sortir de ce ride. Non, tu veux pas en sortir, t'adores ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, voilà. C'est juste que c'est un manège qui est très éprouvant émotionnellement, mais c'est bien de se mettre à l'épreuve. Je pense que l'intérêt des thrillers et de l'horreur et de ce genre de choses, c'est de pouvoir expérimenter des émotions compliquées et tumultueuses dans un cadre sécurisé. Voilà, plus adulte, bien sûr. Voilà, c'est très intéressant de se faire peur. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire peur ou qui n'aiment pas se stresser, justement, en disant, moi, je vais éviter le stress et l'horreur en regardant des trucs cosy et tranquilles. En me déconnectant. Voilà, je vais me déconnecter. Je suis pas là pour souffrir quand j'ai des mangas, tu vois. Mais ici pour souffrir, ok. Voilà, exactement. Voilà, je t'ai tendu un appât, tu as mordu. C'était sûr et certain. C'était sûr, ouais. Mais voilà, mais je trouve que justement, le fait de pouvoir expérimenter dans le cadre de la fiction des émotions comme ça, c'est salutaire et c'est important. Le fait, parce que je pense que c'est des expériences qui sont importantes pour l'être humain. La peur et la tension est quelque chose de formateur, je pense, pour l'être humain. Ce sont des sentiments qui permettent justement de nous mettre en alerte, de comprendre la souffrance d'autrui, de comprendre ce qui nous fait souffrir et comment éviter cette souffrance. Pour moi, justement, on ne devrait pas fuir ces sentiments,
Mais c'est vrai qu'on on va pas tester ça en se disant je vais demander à quelqu'un de me pointer un flingue sur moi. Non, vaut mieux lire un bon manga justement comme ça, qui parle de tensions énormes. Et c'est très bien. Et justement, en plus des peurs, on va dire, habituelles, comme la peur de la violence, de se faire attaquer par un criminel, la tension, comme ça, eh bien, je pense aussi qu'on a aussi des inquiétudes qui sont très terre à terre, comme celle justement du sort d'autrui, un père qui tient à sa fille, qui tient à sa famille, le fait de devoir renoncer. renoncer. Un peu penser à Taken finalement. Exactement, oui. Bon chance. Ouais, bon, c'est un peu moins terre à terre Taken, surtout à partir du troisième. Bon, oui, ça Voilà. part un Je peu en ne cacahuète. partirai pas dans ce débat-là. Voilà. mais après voilà, à titre de comparaison, Miro, je pense que c'est assez terre à terre. On parle quand même de l'histoire d'un homme qui tranquillement était en train d'écrire ses petits fanfics amatrices policiers et qui maintenant il vit en plein dedans et justement, c'est intéressant ça. C'était quelqu'un finalement qui vivait des frissons par procuration dans un cadre sécurisé. Malheureusement, ce cadre est devenu réel. Est-ce que justement, ça réussit toute cette expérience à écrire des romans policiers? Est-ce que ça lui permettra justement de survivre dans un cas où le crime et la peur et la violence deviennent réels? C'est ça qu'il faut se dire. Mais je rebondis un peu sur ce que tu as dit, Flav, justement sur le fait que ce soit un peu thérapeutique. Finalement, est-ce que le manga, ce serait pas un moyen, justement, peut-être actuellement, le fait que nous, on propage un peu le manga sur les réseaux, est-ce que ce serait pas un moyen aussi d'aider les nouvelles générations, comme tu disais, à sensibiliser à mort? Et du coup, est-ce que le manga serait pas un peu le seul média qui pourrait s'accorder un peu ce privilège? Parce que c'est vrai que les séries, tout ça, il y a quand même le côté visuel, alors que là, il y a beaucoup plus d'écart possible, vu que ça reste un manga. Donc, En termes d'écart de contenu, du coup... des thématiques, ouais. De thématiques. C'est vrai que le manga, dans ce domaine-là, il excelle. Hein. Franchement, tu peux passer d'un truc complètement loufoque à un truc hyper dark, hyper triste, à un truc hyper plein de suspense. Enfin, tu peux passer par toutes les émotions possibles, imaginables. Et c'est ça qui est assez incroyable dans le manga. En tout cas, c'est ça, moi, qui m'a fait accrocher au manga depuis que je suis toute petite, hein, parce que je voyais qu'en fait, si j'avais envie de lire une histoire d'amour, juste après, je pouvais lire une histoire qui fait peur, et puis après, je pouvais lire une histoire avec des héros, puis lire les deux en même temps. Et lire les deux en même temps, pourquoi pas? Dans la même mais histoire. surtout quand c'est très intéressant, notamment quand on mêle les deux styles dans le même manga. Oui, parce que ça c'est super intéressant. Enfin, quand on voit des mecs qui se tapent à longueur de journée, puis qu'à la fin de la journée ils pleurent parce que voilà, ils sont malheureux ou des trucs comme ça. Je me sens seul. Voilà, en fait c'est dans le manga on en voit et puis quand c'est très bien dessiné, qu'on a les émotions sur le visage avec les larmes, les pleurs, les rires même. Voilà, enfin pour moi c'est vrai que c'est un médium qui permet justement d'ouvrir tous ces horizons sur tous les genres, sur tous les styles, et c'est pour ça que je dis ne restez pas dans cette binarité de femmes, hommes. Voilà, enfin, faut s'ouvrir à tous les horizons. Il faut pas avoir peur de se faire peur, puisque c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Et au lieu de vivre les choses qui sont dures à vivre, lisez-les, et comme ça vous comprendrez mieux, et comme ça vous pourrez vous adapter. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je rejoins totalement ce qu'a dit Flav. T'es hyper d'accord avec elle ce soir quand même. Oui, non, tout en accord avec moi. Il y a un accord sur ce plateau, c'est incroyable. Oui. Je suis pas d'accord avec ton chignon. Moi, je suis pas d'accord avec ta coupe. Hein. Ouais, voilà. Moi non plus. C'est le harcèlement, ça y est. Ouais, ça y est, ne reproduisez pas ça à la maison. Je vais te higimer, tu vas voir, toi. Non, mais Censure, s'il vous plaît. La C'est régie. que je dis rien. les modes Twitch, bannissez-moi. Ah, non. Ah, parfait, il est muté. La régie nous dit qu'il est muté. C'est bon. Pour le coup, oui, donc on va retourner. On parle des choses sérieuses à la base, dis donc. Oui, voilà. Donc oui, je rejoins donc ce que disait Flav, et j'aimerais rajouter en plus de ça que l'avantage du manga aussi, c'est qu'en plus d'être un art séquentiel qui mélange le texte et l'image en séquence pour un impact important au niveau de la compréhension, et qui rend du coup, ce qui fait que c'est une forme d'art qui est extrêmement accessible et qui peut permettre aussi
quelque chose de cinématographique, même de façon dans un cadre un peu plus limité, mais qui permet finalement à un auteur beaucoup d'imagination parce qu'il n'a pas les inconvénients, vous voyez, d'avoir une équipe d'effets spéciaux ou un plateau Je ou des pense moyens à comme Life, ça. hein. Moi, c'est Life, Voilà. je l'ai connu avec un drama, un drama Voilà. japonais. Hein. Life, le drama était très très bien, mais Ah pour l'instant, l'intensité du manga, il est inégalé en ce qui me concerne. Il y a quand même une liberté dans les mangas que Tu sais tu ce peux que je vais pas, te dire Tu as les mêmes mots que Mamoru Soda que j'ai interviewé là il y a une semaine, qui disait que donc Mamoru pour Soda, Belle pardon, pour Belle. pour Belle. Incroyable. Donc Mamoru Soda qui disait qu'il aimerait pas toucher à une œuvre qui existe déjà et de l'adapter en film, tout simplement parce qu'il pense que la beauté, la pureté d'une œuvre, elle vit dans ce que l'auteur a fait, et que une adaptation d'autrui va détruire un petit peu cette pureté, cette intensité qu'on retrouve. Incroyable. Voilà. Je vois. C'est beau. Je pense qu'il faut changer de médium, c'est très très compliqué, et c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de choses à changer au passage pour que les mêmes émotions marchent d'un médium à l'autre. Voilà, on peut pas juste reproduire les mêmes codes, la même mise en scène. Par exemple, on peut pas juste traiter un manga comme un storyboard pour un animé ou pour une série, parce que voilà, ça ne fonctionne pas. Et ceux qui essayent, on sait ce que ça donne. Je vais pas citer de nom, mais on est dans un live gentil. C'est les punchlines. Voilà, mais, c'est les balles perdues. Ça a perdu. C'est toujours Ça tire à balles réelles. Mais après, en fait, surtout, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est qu'en plus de la marge d'imagination qui est permise dans le manga, qui permet du coup d'aborder non seulement des sujets graves, mais avec l'intensité émotionnelle nécessaire, transcrit dans le dessin, dans l'expressivité de personnages, tout en dureté, tout en intensité comme ça. Je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'un manga, c'est une création qui passe par très peu de couches d'influence. Généralement, c'est une personne. Oui. C'est un auteur, C'est un ou alors mangaka deux, un et dessinateur. Et l'éditeur. C'est vrai, il y a l'éditeur des fois qui fait tampon. Souvent. Qui fait souvent tampon. Voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup. Selon les magazines, selon les œuvres, l'éditeur peut avoir énormément d'influence. C'est vrai. Et surtout sur la renommée du mangaka, selon si tu es plus. Si t'es un grand mangaka, on te dit plus grand chose, mais si t'es un nouveau mangaka, tu vas devoir t'adapter à plein de normes et tout. Mais... C'est vrai, voilà, ça c'est un paramètre à ne pas oublier. Après, il maintenant, faut il y a savoir. quand même le côté Jump Plus, par exemple, qui permet plus de liberté. C'est vrai que si tu es prépublié dans un Shonen Jump ou des trucs comme ça, tu auras plus là, par contre, c'est de un critères et de combi, codes, mais maintenant, avec le Jump Plus ou même des plus petits magazines de prépublication qui vont te permettre de faire ce que tu veux finalement. Vrai, oui. Et si tu prends un pass CNN, finalement, tu vas pouvoir faire ce que tu veux aussi. Voilà. Si vous allez aussi dans le domaine du Gekiga aussi, du coup, le penchant plus ultra réaliste et vraiment vieux monsieur et vieille madame du manga, pour le coup, vous avez aussi des libertés de ton qui sont totalement différentes. Si vous allez en plus maintenant dans le circuit indépendant, alors c'est le festival là, en termes de créativité, mais voilà, c'est ça qui est intéressant justement, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas énormément de niveaux d'intermédiaire dans un manga. Généralement, on a une vision d'un auteur, et de peut-être ce qui passe par l'éditeur ou quelques trucs, mais justement le fait qu'on a une vision qui n'est pas énormément compromise. Si un mangaka veut parler de quelque chose de sincère et de viscéral pour lui, quelque chose qui le concerne vraiment profondément, comme par exemple Keiko Tsunobu dans Life, qui avait vraiment énormément de choses à dire sur la maltraitance et qui l'a fait sans compromission et sans retenir ses coups, eh bien c'est possible. Il n'y a pas à dépendre de l'équipe d'effets spéciaux et des producteurs et des scénaristes et du script doctor et de. C'est vrai qu'on a une liberté dans le manga qui est assez ouf. Et là, je rebondis sur un manga que j'ai beaucoup aimé. Let's go. C'est une perverse. Elle attendait que ça depuis tout à l'heure. C'est complètement faux. C'est archi faux. Tout à l'heure, elle le guette sur la table. Mais j'avais envie d'en parler, de rebondir dessus, parce que c'est vrai qu'on parlait du fait que on propose pas toujours tout à tout le monde. Bon, là, je vous le dis tout de suite, c'est pour public averti. Il s'agit de Nozokiana, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Une amie me l'avait proposé, m'avait dit j'adore ce délire-là. On va juste montrer la couverture. Voilà. Juste la couverture. Voilà. On s'arrête là, s'il vous plaît. Bon, ça va encore, celle-ci, elle est soft. Twitch on va nous pas banne pas, s'il te ouvrir plaît. l'intérieur, mais en gros, c'est l'histoire de deux étudiants qui vont être dans deux chambres séparées, mais genre côte à côte. Et finalement, cette fille-là est un petit peu perverse et va lui proposer de regarder ses Eva à travers un petit trou au niveau de son mur. Et il y a un échange en fait de bons procédés, mais ça cache beaucoup de vices et beaucoup de problèmes psychologiques
venant de la fille, et même lui il va se remettre beaucoup en question. Et c'est on va dire un huis clos sexy, mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin. C'est ça que j'aime bien, parce qu'on n'est pas que sur du ecchi pour être ecchi. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dedans, et il y a un petit côté un peu thriller même qui arrive à un moment donné. Il y a beaucoup de mystère à travers ça, et j'ai trouvé ça assez inhabituel de traiter un peu de tout ce qui est voyeurisme finalement. Ouais. Ça... Mais Tu sais que Slav, elle me juge là. Non, pas du tout, c'est faux. Tu faux. vas lire. Non, mais en vrai, ça m'intéresse de ouf. De ouf. Bah voilà. Alors, non, pas dans ce. Enfin, oui, mais bref. Tu vas lire. Ouais, je vais lire. Tu vas apprendre. Non, Apprends la je vous le vie. conseille. Il est vraiment très très cool. Il est disponible en plus là en haut, en pop-up store. Donc si ça vous dit, Nozokiana, si on envie d'un truc un petit peu olé, sans l'être non plus forcément trop. Mais il y a vraiment une relation assez spéciale et on a envie de savoir pourquoi elle est aussi. Ouais, en général, ça cache des traumatismes, de vouloir absolument se montrer, etc. Sociologue Et se faire désirer, et se faire C'est se exactement montrer. Et il y a Voilà. une crise existentielle. Et voilà, il y a volonté de que l'autre nous découvre sous notre forme la plus pure, entre guillemets, entre se gros cacher. guillemets. Hein. Se cacher derrière. La nudité physique cache une conscience très habillée. C'est beau ce qu'elle dit. Vous savez que là, j'ai des professionnels Ah oui. avec moi ce soir. On dit des choses intelligentes dans le live Kurokawa, Oui. littéraire. On a toujours tout. des gens de qualité, hein, de toute façon. Qualité. Écoutez, vous savez que là, c'est déjà terminé pour cette partie. non, ça C'est va parti. Bah oui, c'est pas Ça, super c'est vite. ça grâce à Non, toi. c'est En même temps, fou. c'est des sujets qu'on kiffe de ouf, donc Non mais laisse tomber, je continue à parler. Chez Fotaku, tu passes demain, hein, d'accord voilà. c'est dommage, ils sont là. Hein, Moi aussi, mais, je passe demain, donc mets pas la pression, s'il te plaît. Ah mais oui, tu come back pour Spy Et Family. oui, je reviens. Ah oui, parce que c'est pas fini. Mais là, on enchaîne avec le dernier live avec Shedly. Je sais, oui, bonjour, ça va. Eh oh, il est hors champ. Et le chef otaku qui seront avec moi là dans quelques minutes pour parler des personnages secondaires. Et ça va être un gros sujet avec un gros débat. Qui Je sera les moins connais bien tous que les le deux, ça nôtre. va être quelque chose, je vais devoir Non, les non. tenir. Mais les c'est deux. impossible. Impossible. En tout cas, merci beaucoup Avec grand Magic plaisir. Slav. Dommage, t'as pas fait ton petit M là sur Je le le front. fais jamais. Hein. Bientôt, je le fais sur mon. C'est quel doigt, ça, déjà, celui avec lequel on fait un doigt Le d'honneur majeur. Le majeur. Bientôt, je le fais sur le majeur pour faire un Majin Fuck. Et ça sera. J'ai une- C'était J'aime l'info bien. du jour. Le Majin Fuck de Majin Flav. Et voilà, c'est Donc, incroyable. n'hésitez pas à aller la follow On peut se sur faire Insta, bannir de sur Twitch tous les pour ça réseaux, sur Twitch, très important. Ouais, Twitch Station Manga, tout attaché, en minuscule, tous les dimanches à partir de 20h. Voilà. Voilà. Il est important de soutenir les copines du Manga Game, parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est C'est pas important. beaucoup. Mais on est de qualité. Et on est de qualité. C'est Voilà. important. La qualité avant la quantité. Hein. Je suis avec vous, mes sœurs. Oui, Let's go. c'est clair. C'était pas du tout forcé. Et on suit bien sûr on remercie et on suit bien sûr l'ermite moderne qui est connu sur YouTube pour ses reviews incroyables et son énergie et sa langue de Molière extrêmement broyée. Il broie la langue de Molière. Il comme d'hab. vulgarise tous les sujets les plus tabous et Oui, les plus controversés. Eh oui. Donc J'ai merci essayé- beaucoup. J'ai essayé de parler justement d'une œuvre un petit peu olé olé comme toi une fois, ça a failli détruire ma chaîne, mais j'ai pas. Ouais, sur Twitch, c'est vrai que c'est compliqué. Et sur Ouais, YouTube, c'est pas encore compliqué. plus. Encore plus, oui. Faut le faire dans une piscine. Voilà, mais oui. Tube. La prochaine fois, je ferai ça, oui. Tu mettras la catégorie là, je sais plus, Hot Sub. Sub. Hot Tube. Tube. Oui, Bon bah vous retrouverez l'ermite moderne en maillot sur YouTube bientôt. Voilà, c'est ça. Pour parler de après, manga voilà, bizarre. vous pouvez me retrouver sur Twitch, mais de plus en plus, je vais faire. Voilà, je veux dire, je suis sur YouTube et de plus en plus, je vais faire de Twitch du coup. Eh ben écoute, tu Let's vas venir sur l'émission Station Manga. Et voilà. Ok. Ah bah allez. Alors Vous c'était avez pas le choix. dans Mes la DM sont légende ouverts. qui se lançait, maintenant c'est les Bah, émissions mes DM de aussi. Flamme. Voilà, section à propos, cliquez, adresse email professionnelle. Ouais, non, je vais juste te DM. Hein. Bon, ça Bon, va, je vais ok. les laisser voir leur petit truc professionnel à côté. On se retrouve dans quelques minutes. Merci N'oubliez beaucoup. pas de continuer à mettre votre manga préféré pour gagner votre taille en manga pour remporter un truc de fou ce soir. T'es mal à taille du gain. T'es mal à taille du gain. T'es mal à la taille du manga. On se retrouve tout de suite avec Shedly et Chef Otaku pour les personnages secondaires. Allez, à tout de suite.